Ce matin, Louise a un travail spécial à faire, et voilà pourquoi grand-père est venu l'aider. Un homme n'atteint pas 70 ans sans avoir quelque chose à enseigner à ses enfants. Grand-père est un spécialiste dans la fabrication du savon, et il en faut de l'expérience pour cela. Avec grand-père à ses côtés, on peut être sûr de ne pas manquer son coup. On met les déchets d'eau et de graisse que Louise a fait bouillir au cours de l'hiver. Elle a pris soin, après chaque repas, de recueillir le moindre morceau d'eau et la moindre parcelle de graisse. Puis on ajoute la résine achetée chez le cousin Cléophas au village et une poignée de sel. Grand-père surveille d'un œil critique afin que les proportions soient bien exactes et qu'on n'aille ni trop vite ni trop lentement. Une chose très importante, c'est le temps que doit durer l'ébullition. C'est comme le sucre du pays, tout est dans la cuisson. N'importe qui peut mêler des ingrédients dans un chaudron, mais seul un homme de l'expérience de grand-père peut juger de la consistance du mélange quand il commence à bouillir. En plongeant une cuillère à peau dans le mélange et en examinant les gouttes qui tombent, grand-père peut dire combien de temps encore doit durer la cuisson. Louise est heureuse d'accomplir un tel travail. En éprouvant le mélange dans un bol d'eau froide, elle s'aperçoit que la réussite est assurée. Il ne reste plus qu'à laisser refroidir. Grand-père exprime sa satisfaction. Il a l'air de dire « Le père est encore là ». L'après-midi, le savon est prêt à être coupé. Tancrède et François, qui ont toujours leur sifflet dans leur poche, aident Thomas à étendre la planche sur laquelle on déposera les morceaux de savon, tandis que Louise a le couteau à la main. On ne manquera pas de savon pour les mois à venir. Il y en aura assez pour laver, nettoyer et faire le grand ménage du printemps, alors que la maison de Louise brillera comme un sou neuf et ne portera plus aucune trace des mois d'hiver.